Bonsoir les cryptopreneurs, c'est Christian et bien sûr Franchi. Je vais couvrir rapidement l'actualité des crypto-monnaies, mais avant, je vais répondre à ces questions qui m'ont été dirigées. Certaines personnes se plaignent ou du moins se sont inconfortables avec le fait que je parle beaucoup d'investissements sur des actifs à forts fondamentaux, aussi malheureusement à forte capitalisation comme le Bitcoin, Ethereum, Solana, et les autres. Ces individus pensent qu'ils seront plus profitables en investissant sur des nouveaux projets, les meme coins, les shitcoins et autres. Je vais répondre rapidement à ces inquiétudes en quelques mots, OK? Il faut comprendre que la capacité actuelle des crypto-monnaies, totale des crypto-monnaies ne représente rien par rapport aux actifs traditionnels, par exemple comme Apple, par exemple, OK? Par exemple, aux actifs comme les real estate, l'immobilier, OK? Par exemple, comme les produits dérivés et autres, OK? La capitalisation totale actuelle des crypto-monnaies est à peine à 3 500 milliards de dollars. Mais la capitalisation totale des real estate, de l'immobilier aux États-Unis, c'est plus de 300 000 milliards de dollars. La capitalisation totale des produits dérivés, c'est plus de 100 000 milliards de dollars. OK? Et si on regarde même la capitalisation de l'or, c'est presque à 15 000. Quand j'ai regardé, c'était déjà presque à 20 000 milliards de dollars. On parle de la capitalisation active de tous les cryptos actifs à 3 500 milliards de dollars. Vous comprenez que comparativement à d'autres outils d'investissement, ça ne représente absolument rien. Donc, l'opportunité de croissance des crypto-monnaies est exponentielle. Si on prend par exemple la capitalisation de l'or et la capitalisation du Bitcoin, OK? La capitalisation actuelle du Bitcoin, c'est à peine 2 000 milliards de dollars. La capitalisation de l'or, c'est 20 000 milliards de dollars. Ça veut dire qu'il est fort probable que le Bitcoin fasse encore un 10x. Et vous n'êtes pas obligé d'acheter un Bitcoin entier. Je vois que ça devient de plus en plus prohibitif économiquement, financièrement, même pour des personnes qui sont dans les pays soit dit développés. Il est difficile à un Canadien de sortir 150 000 dollars pour acheter un Bitcoin. C'est devenu presque impossible. Et que diriez-vous quand le Bitcoin atteindra 1 million de dollars? Pour ceux, réfugiez-vous vers les Satoshi. Les Satoshi, en quelque chose, pour la personne qui me demandait, Christian, où est-ce qu'on achète les Satoshi? Non, quand vous achetez les fractions du Bitcoin, vous détenez les Satoshi. Et ces Satoshi représentent les fractions du Bitcoin. Dans un Bitcoin, il y a 100 millions de Satoshi. Donc, vous pouvez juste acheter 100 000 Satoshi, 200 000 Satoshi, qui représentent une bonne portion du Bitcoin. Je vous dis, d'ici peut-être 20 ans, on ne parlera plus du Bitcoin, on parlera des Satoshi parce que la valeur des Satoshi aura atteint les 23, 4 dollars par Satoshi quand le Bitcoin vaudra dans les 10 millions de dollars. Donc, il faudrait avoir une vision long terme. En passant, je pense que le problème n'est même pas le fait que vous n'ayez pas d'argent. Le problème n'est pas lié au manque d'argent. Je pense que c'est même un peu ça la définition de la pauvreté, parce que vous dites que la pauvreté, c'est le manque d'argent. Non, la pauvreté, c'est un mindset. C'est votre façon de penser qui vous rend pauvre, OK? Par exemple, il y a des individus qui veulent se former, qui veulent se former, mais qui ne veulent pas dépenser pour se former. Ils disent que les formations coûtent cher, mais l'ignorance coûte plus cher que les formations, OK? Le développement personnel est un élément qui vous conduit vers la richesse. Il faut se développer personnellement. Vos habitudes déterminent qui vous serez. Les gens avec qui vous marchez, n'oubliez pas que la pauvreté est contagieuse. Si vous marchez avec les pauvres, vous allez demeurer pauvre parce que vous allez continuer à réfléchir comme un pauvre. J'ai un ami qui me disait toujours que je réfléchis comme un sopho, comme quelqu'un qui a trop souffert, que de transcender ce passé de souffrance et de penser comme un grand passé. Chaque fois que je voulais investir sur moi, je pensais toujours, oh, ça coûte cher. Non, à la fin, il a dit, Christian, tu réfléchis comme un sopho, que quelqu'un qui a trop souffert, comme un souffleteur. Il faut investir sur soi pour grandir, OK? Donc, il faut comprendre que le concept de la pauvreté, c'est dans la tête. Si vous fonctionnez avec des personnes qui sont pauvres, si vous investissez, si vous vous retrouvez dans les groupes WhatsApp où on promeut les masterclass en shitcoin, ça c'est la mentalité des souffleteurs. OK, vous êtes des sophos et vous allez demeurer sophos. Vous vous dites que vous êtes jeune, vous avez du temps, vous pouvez faire des erreurs et autres. Je peux vous dire, les gars, regardez autour de vous, regardez vos parents, regardez les amis de vos parents, regardez vos oncles. Ils sont âgés aujourd'hui, n'est-ce pas? Mais n'oubliez pas qu'ils étaient jeunes. Et pourquoi ils sont toujours pauvres aujourd'hui?
parce qu'ils ont cette mentalité de pauvreté et c'est ça qui les rend prisonniers de leur état aujourd'hui. OK? Si vous continuez à penser comme ça, je peux vous garantir, OK? Je peux vous garantir scientifiquement, mathématiquement que quand vous allez atteindre, vous allez passer de cette période de 20 ans à 40 ans, vous serez toujours pauvre. Ça, c'est un fait. Vous serez pauvre, les gars. Ça, je peux vous le dire. C'est pour ça qu'il y a très peu de gens qui atteignent la richesse. Parce qu'ils sont prisonniers de leurs émotions. Ces individus sont prisonniers de leurs émotions. Ces individus n'ont pas de l'impatience. Ils n'ont aucune discipline. Et ils se disent que en investissant sur les shitcoins, les meme coins, des produits qui pourraient faire 200x, va les sortir de la pauvreté. Non, ce sont des arnaques bien structurées pour vous rendre pauvre, pour que vous demeurez pauvre. OK? Comprenez que le système, que ce soit le système dans les pays occidentaux, le système en Afrique, partout où vous êtes, le système est fait pour que vous demeurez des travailleurs. C'est pour ça que vous payez des taxes, des impôts. Il y a tous des pieds, il y a la police qui vous donne des tickets. Tous ces éléments sont faits exprès pour vous empêcher de grandir, pour créer un certain plafond à travers lequel vous ne pouvez pas traverser. C'est fait exprès. Et pour pouvoir briser ces plafonds-là, il faut se développer, suivre ceux qui l'ont fait, apprendre de côtoyer les riches. Et pour côtoyer les riches, il faut aller où il y a les riches. OK? Si les riches jouent au golf, il faut apprendre à jouer au golf, marcher avec eux, ils vont vous informer, vous éduquer. OK? Donc, si vous dites que non, c'est au quartier, à travers des bouteilles de bière, en discutant avec des femmes, découvrir le monde, vous allez demeurer pauvre. OK? Et comme je l'ai dit, un instant, j'ai un appel qui vient un instant. Est contagieuse et je vous invite juste à réintroduire les bases, les fondamentaux sur votre façon de faire, sur votre façon de penser. Parce que c'est très important, les gars. C'est pas confortable d'être pauvre, OK? Je vous le dis parce que j'ai déjà été extrêmement pauvre, donc je sais de quoi je parle, OK? Donc, prenez votre devenir très au sérieux. Pour ceux qui ont mon âge, qui tirent déjà vers la retraite, il ne se fait pas tard. Je vous invite juste à vous remettre en question. Déjà, est-il qu'à plus de 40 ans, il est difficile le plus souvent aux individus comme nous de se remettre en question, de comprendre ce qui n'a pas marché et d'exploiter les opportunités que les crypto-monnaies et la blockchain nous offrent. OK? Et aussi, je vais vous montrer une vidéo d'A2A qui explique comment le Bitcoin ira à 1 million de dollars d'ici les 4-5 prochaines années. OK? Quand je vous dis d'investir dans des actifs à forts fondamentaux, je le dis par expérience parce que là, le groupe Salaya a franchi les gars. Je vous ai dit que nous avons perdu plus de 500 Ethereum. Écoutez bien, plus de 500 Ethereum dans des projets qu'on appelait ICO, des projets IDO, des projets qu'on lançait, on investissait en espérant que ces projets devaient un jour représenter quelque chose de profitable dans nos portfolios. Tous ces projets sont allés la majorité de ces projets sont allés à zéro. OK? On aurait dû juste conserver nos Ethereum. Vous dites aujourd'hui que avec les quelques dollars que vous investissez dans les crypto-monnaies ne représentent rien et que si vous les perdez, ça, c'est pas grand-chose. Je peux vous dire qu'il y a des gens qui ont investi en 2012, 2013, pas plus de 1000 dollars dans le Bitcoin qui les ont vendus, qui auraient pu représenter aujourd'hui plus de 10 millions de dollars. OK? Donc, vous comprenez que chaque dollar, chaque CFA, chaque euro que vous gagnez devrait avoir un nom. Ne sous-estimez pas le potentiel de votre capital d'investissement. Aussi peu que ce soit, ça peut changer votre vie. Donc, faites extrêmement attention. Ne dites pas que c'est pour ça qu'il parle de la préservation du capital, de l'importance de respecter son argent. Si vous ne respectez pas votre argent, d'autres le prendront et le respecteront et multiplieront. OK? Faites extrêmement attention et soyez prudents. Je vais partager cette vidéo d'A2A. A2A dit exactement ce que je présente ici depuis le début. Pour certaines personnes, c'est plein Christian. Je parle du boron stratosphérique, je parle du Naru, d'Uranus, ils n'y sont pas encore. Mais si vous n'avez pas
depuis que je parle de ça, il y a des projets qui ont fait 10x, 20x, et malgré la baisse du marché, il y a certains projets qui sont toujours au-dessus des 5x. Si vous avez suivi mes recommandations, minimum, vous êtes à plus de 5x. Donc, maintenant, peut-être ceci ne transforme pas vos crédits parce qu'en un bull run, vous ne devrez pas en principe transformer vos crédits. Il faut au minimum 2 à 3 bull runs. C'est pour ça que ça demande de la patience, OK? Et ce qui concerne le bull run stratosphérique, cette année, s'il y aura bull run stratosphérique, ça, c'est un fait. Regardez, par exemple, aux États-Unis, OK, il y a une certaine contraction au niveau de la création des emplois. Il y a une certaine contraction. Le taux de chômage est maintenant à 2,2%. Au Canada, je crois, nous approchons les 7%. Et c'est pour ça que vous voyez, par exemple, la BCE, la Banque centrale européenne, a ramené les taux directeurs à 2%. C'est pour stimuler l'économie. C'est pour permettre aux entreprises d'avoir accès à de la liquidité pour stimuler l'économie. Je pense que, bon, au Canada, par exemple, la Banque centrale n'a pas réduit les taux directeurs avant-hier pour des raisons de prudence. Mais il est fort probable, d'après plusieurs analystes, il y a un problème de marque ici, un instant. Probable que d'après certaines analystes au Canada, comme la Banque de Montréal estime que d'ici la fin de l'année, le Canada devrait baisser, la Banque centrale devrait baisser les taux directeurs de 75 points de base. OK, nous sommes à 2,75 et d'ici décembre, on pourrait se retrouver à 2% au niveau des taux directeurs. Ce sont des éléments qui stimuleraient l'économie. Et vous voyez la pression que Trump met en ce moment sur le directeur de la Réserve fédérale américaine, de réduire les taux directeurs. Parce que l'économie, il faut stimuler l'économie. On a besoin de liquidité. Et souvenez-vous que pendant la période Covid, ce qui a poussé le bull run, c'était le Covid. OK, avec les stimulus, les États-Unis ont dépensé presque 300 000 milliards de dollars pour stimuler l'économie. Et Arthur estime qu'il y aura le même stimulus qui va se présenter. Il estime qu'il y aura 9 000 milliards de dollars de stimulus pour stimuler l'économie d'ici les 4 prochaines années. OK? Donc, s'il y a cette injection dans l'économie, il est fort probable qu'une partie de cette capitalisation de ce stimulus se retrouve au niveau des crypto-monnaies. C'est ça qui pourrait pousser le Bitcoin à 1 million de dollars. Bon, lui, il explique mieux que moi. Et aussi, un élément qu'il partage, c'est le fait que avec le déclin du dollar comme conducteur du système financier mondial, les gens se dirigent davantage vers l'or et il est fort probable que les gens se dirigent aussi vers le Bitcoin. Ce sont ces éléments-là qui vont stimuler l'économie. Je vais le laisser présenter parce qu'il le dit mieux que moi. Je voulais juste faire un sommaire rapide. Je vais partager cette vidéo d'Arthur. Un instant. Si vous les achetez à $1, il se négocie probablement à 11 maintenant que ces entreprises sont sur le marché. Mais vous les sortez de la tutelle, ils sont autorisés à prendre leur capital propre, à émettre plus de dettes avec une garantie implicite du gouvernement et à l'utiliser 33 fois. Et ensuite, ils peuvent acheter jusqu'à 5 000 milliards de dollars en hypothèque. Ce sont 5 000 milliards de dollars de liquidités qui vont entrer sur le marché si vous permettez à ces deux organisations de reprendre leurs activités habituelles. Et donc, voici les foutus calculs. D'où est-ce que je tire cette idée que le Bitcoin peut atteindre 1 million de dollars? Alors, si nous pensons au QE pour les pauvres, les banques prêtant davantage à l'économie réelle, j'estime que cela pourrait représenter jusqu'à 3 000 milliards de dollars de crédits bancaires qui seront créés d'ici 2028. C'est une statistique à surveiller sur le bilan hebdomadaire de la Réserve fédérale. Autres dépôts et passifs, nous verrons cela se produire là. Si les banques sont autorisées à acheter des obligations du Trésor, on estime que 900 milliards de dollars de demandes étrangères peuvent s'évaporer. Et cela doit être remplacé par les banques commerciales qui peuvent désormais acheter ces obligations du Trésor avec un effet de levier infini. Et enfin, libérons Fannie et Freddie et apportons 5 000 milliards de dollars de liquidités au marché, ce qui nous rapproche de 9 000 milliards de dollars imprimés d'ici à 2028. Et mettons cela en contexte. Pendant la COVID, les programmes de relance COVID et toute l'aide accordée au secteur financier aux États-Unis ont totalisé environ 4 000 milliards de dollars. Et des creux de mars 2020 à 70 000 en novembre 2021, nous avons augmenté d'environ 10 fois. Rappelez-vous, le prix est déterminé à la marge. Il s'agit du prix marginal beaucoup plus important, pas de l'ensemble du stock. Et donc, si nous avons moins de Bitcoin sur les échanges en raison de la demande d'ETF et que nous imprimons le double de la quantité d'argent d'ici 2028 par rapport à ce que nous avons fait jusqu'à COVID, alors 1 million de dollars pour le Bitcoin, c'est facile. Merci beaucoup. J'espère vous voir tous à notre fête. Bon,
c'était en français, je l'ai traduit pour vous. Et aussi, il faut comprendre une chose, les amis, c'est que c'était la semaine dernière, j'étais fait une conférence dans une institution financière, dans une compagnie d'assurance, et il y avait environ 30 personnes, OK? Et ce que vous ne comprenez pas, c'est que vous êtes des pionniers, vous êtes des premiers. Il y a, sur la population totale, OK? Il y a seulement 10% des personnes qui ont entendu parler du Bitcoin et des crypto-monnaies, qui savent même ce que c'est, à quoi ça sert. Donc, vous êtes encore des pionniers. Donc, l'opportunité pour vous est encore immense. Il ne faut pas merder cette opportunité, les gars. Il ne faut pas merder. Parce que quand vous me parlez des shitcoins, des meme-coins, vous êtes des gros WhatsApp, masterclass, shitcoins, je suis un peu triste pour vous. Parce que dans 4 ans, je vais vous regarder de très haut et je vais vous regarder, vous serez toujours malheureux. Alors que j'ai fait des efforts ici pour vous tirer de cette galère, de cette misère-là. Mais c'est un choix, c'est votre choix, vous faites ce que vous voulez, ok? Ceci n'est pas un conseil financier. C'est juste que je me ferai du plaisir à vous regarder de haut et je me moquerai de vous avec beaucoup de plaisir. Il faudra vous me faire confiance, ok? Et quelque chose que je voulais aussi partager, et quand je parle même du bruit, je parle des gens qui parlent du trading. Dans cette conférence, il y a une dame, ok? Elle s'appelle Marianne. Elle m'a contacté, elle me dit à la fin, elle me dit, Christian, tu sais quoi? J'avais acheté le Bitcoin et puis ça a eu une appréciation de 2000 $. Quand j'ai vendu, j'ai pris mes 2000 $. J'étais hyper content. Je l'avais acheté à 60 000, c'est monté à 62 000. J'ai gagné mes 2000, j'étais content. Maintenant, le Bitcoin se retrouve à 150 000 $ et j'ai des regrets. Ça, c'est en canadien. Alors, c'est quoi la leçon ici? Je vous parle de patience. Je vous parle de patience et j'insiste sur la patience. Si vous détenez un actif avec un fort potentiel, qui peut faire 10x, qui peut faire 20x, et que vous vous contentez chaque jour à faire les crédits, les margins, à faire des leverages pour gagner quoi, des fractions de 2%, 3%. Souvent, vous pouvez avoir la chance pour faire un 2x, 3x, mais est-ce que cela transforme vos crédits? Est-ce que vous cassez la chaîne de la malédiction qui suit le lignage, le générationnel de votre famille depuis des siècles? Loin s'en faut. Je vous ai dit que vous êtes le maillon qui devrait transformer le devenir du futur. Et vous êtes là, vous contactez des miettes. C'est pour ça que je vous dis que le développement personnel, ok, la discipline, ok, le sens de la responsabilité, c'est ça qui vous manque et c'est ça qui vous maintient dans la pauvreté. Tant que vous ne vous transformerez pas, ça sera toujours le cas. Et en parlant de crédit, je vous ai parlé de James Wynn il y a la semaine dernière quand je faisais ma vidéo. Le gars a perdu 100 millions de dollars parce qu'il était indiscipliné. OK, allons trouver cette page-là pour conclure la présentation d'aujourd'hui un instant. Notre ami James Wynn, il a perdu 100 millions de dollars à travers les leverages sur la plateforme. C'est quoi? C'est Hypercrate, OK? Ce qui se passe, c'est quoi? Cet individu, il a investi, originellement, quand il avait investi 17 millions, il a fait le leverage de presque 40x, il s'est retrouvé avec 100 millions. Alors, il a pris les 100 millions, il voulait encore faire un leverage de 40x parce qu'il estimait, il a fait un leverage long sur le Bitcoin parce qu'il estimait que le Bitcoin devrait en principe monter davantage, OK? Et tout le monde, tous les traders pensaient que le Bitcoin devait monter, devait avoir une période ascendante parce que le Bitcoin avait traversé les 108 millions de dollars. Et les 108 000 $, qui était son dernier all-time high, était arrivé à 110 000 $. Et les gens estimaient que non, probablement, ça avait une tendance haussière. Le gars a pris un long de 40, il a perdu 17 millions dans ces crédits-là. Donc, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que s'il avait pris ces 100 millions, il s'était juste positionné sur les bitcoins, il achetait 100 millions de bitcoins et il aurait juste attendu, ça devait faire un 10x dans les 5 prochaines années, probablement un 10 dans les prochaines années, il serait milliardaire. Donc ça, ce sont les résultats, ça c'est le résultat de l'impatience parce que ce sont des individus qui voient l'instant, ok? Et ce que les gens ne comprennent pas, c'est que les plateformes dans lesquelles vous créez appartiennent à des gens. Donc ils observent vos psychologies, vos comportements, vos habitudes. Ils vous donnent l'impression que vous gagnez quelque chose et à un moment, ils vous les quittent. Ça a toujours été le cas. C'est pour ça que vous voyez qu'il n'y a qu'environ 5% des traders qui se font de l'argent. Et ces traders qui se font de l'argent sont des gens qui ont des outils bien calibrés pour s'assurer qu'ils se font toujours de l'argent. OK? Donc, il faut respecter vos capitaux, les gars. Il ne faut pas sous-estimer
il faut préserver vos capitaux. C'est très important parce que le nerf de la guerre, c'est de l'argent. Il ne faut pas sous-estimer ce que vous travaillez et que vous gagnez à la sueur de vos fonds. OK? Donc, ce qu'il va partager avec vous aujourd'hui, si vous avez des questions, vous avez des commentaires, vous avez des insultes, vous savez comment me contacter. En tout temps, je vous souhaite une bonne soirée. Ciao.